Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton je suis, tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Bonne fête des mères à toi. Je veux vraiment prendre le temps de te souhaiter une bonne fête des mères. Et tu sais, moi, quand je pense justement, j'ai une petite fille de presque 9 ans maintenant, Eve-Rose, et quand on est maman, hein, on en vit des challenges, et quand on est une femme, on en vit également. Mais surtout quand on est maman. Et moi, je veux juste te partager ce que j'ai vécu et ce que je vis avec ma fille et ce que ça nous fait faire comme prise de conscience. Tu sais, quand on est maman, moi, je me rappelle dans les débuts, quand elle était bébé, il a fallu que j'aille sur le marché du travail très rapidement. C'est-à-dire que moi, ma fille, elle était prévue, mais en même temps, j'étais designer d'intérieur dans le temps. Et ce qui est arrivé, c'est que je pouvais pas prendre congé parce que j'avais créé plein de projets de résidentiel commercial, des projets commerciaux que je devais terminer. Et j'ai tombé enceinte et ma fille était voulue, bien sûr, mais j'ai tombé enceinte et puis là, je pouvais pas m'arrêter. Et ça l'a fait en sorte que mon mari a décidé de demander le congé de paternité. Et lui, il a travaillé pendant très, très longtemps à une place et ça l'a donné un congé qui lui donnait 9 mois de congé. Donc, c'était lui qui était à la maison avec notre fille. Et ici, justement, ce qui est drôle, c'est que dans cette expérience-là, hein, moi, je travaille justement les liens karmiques, les liens transgénérationnels avec mes clients. Et ça l'a fait en sorte que ça a été libéré le lien que la femme doit se sacrifier pour sa famille. Hein? Alors moi, ma fille, elle avait 2 semaines, j'étais déjà sur les chantiers de construction, je devais déjà finir des projets que j'avais commencés. Sinon, j'étais pour perdre énormément d'argent. Mais je tenais tellement à avoir le lien avec ma fille que j'allaitais. Et mon mari me textait et j'arrivais vite à la maison, j'allaitais et je repartais. Tellement que je voulais que le lien soit là, puis ça soit fort avec nous. Mais tu sais, ce que ça l'a créé ici, c'est que la vie, là, elle a toujours un plan divin hein, pour nous. Et ce que ça l'a créé, c'est que justement, ma fille, elle est aussi proche de son papa que de moi. Et même à un moment donné, elle appelait son père Mapa, parce qu'il était comme un mélange de maman et de papa en même temps. C'était vraiment drôle. Mais justement, dans le métier que je fais maintenant, c'est que peu importe si je pars à l'extérieur, ben je sais que ma fille, elle est bien prise soin et je sais qu'elle est bien avec son papa parce qu'il a toujours donné, il a toujours été là avec elle. Donc, l'attachement, la sécurité, elle est là. OK? Et pour moi, c'est là que je trouve ça extraordinaire que quand on est une femme, on peut choisir, choisir une carrière, choisir la liberté, mais aussi être là pour nos enfants. Et quand je passe du temps avec ma fille, j'en passe beaucoup. Quand je passe du temps avec ma fille, je passe du temps de qualité et non pas la quantité. Hein, je vois beaucoup de mamans qui veulent rester à la maison. C'est correct, c'est parfait. Mais est-ce que tu donnes le temps de qualité? Ou si tu es là parce que tu sens que tu dois être là et tu te sens coupable si tu n'es pas là. Hein? Donc, moi, justement, quand je pars de la maison, je sais que ma fille est correcte. Je sais qu'elle mange. Je sais qu'elle a pris son bain. Je sais que tout est parfait. J'ai pas à m'inquiéter en arrière de qu'est-ce qui va se passer. Et justement, on a créé une union tellement serrée, mon mari, moi et ma fille, que on fait tout pour le bien-être de notre famille. Et on fait tout pour que notre famille soit justement bien, dans la liberté. Et ensemble, on se choisit. Ensemble, on crée la vie. Ensemble même, on crée notre business, ma business à moi, qui est devenu maintenant notre business à nous trois.
Ma fille, elle m'aide à faire les coffrets de la déesse, elle m'aide à faire mes boîtes, elle m'aide à faire le shipping, elle aime ça, faire ça, et elle aime chanter, et elle chante même mes chansons. C'est ça qui est drôle. Et elle se promène dans la maison en disant Om Gom Shrem Maya, oh Maya. Puis elle chante même mieux que moi. Fait que, tu sais, ici, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que être une maman, ça a pu être difficile. Être une maman, pour moi, c'est en fait montrer à ses enfants que c'est possible de réaliser ses rêves, que c'est possible de réaliser tout ce qu'on désire parce qu'on choisit. Et c'est pas égoïste de se choisir, justement, c'est de se montrer qu'en étant assumé, hein, ben, on peut absolument tout réaliser. On peut communiquer nos besoins. On peut avoir un conjoint qui nous aide et dans une harmonie et dans un respect. Mais c'est à nous, notre enfant, là, nos enfants, là, ils nous voient, ils nous écoutent et on est, veut pas, on est leur modèle. Donc, quel modèle donnes-tu à ton enfant? Et aussi, quel modèle de couple donnes-tu à ton enfant? Moi, ma fille, elle voit pas que notre couple, il y a des temps où est-ce que ça peut être difficile. Non. Parce que ça, on gère ça quand on est toutes les deux et qu'elle nous entend pas. On communique nos besoins et on n'a pas de temps difficile. On s'astine pas parce que chacun, on communique ce qui est là. OK? Et c'est ça l'importance d'être une femme assumée, c'est de communiquer les besoins avec notre conjoint. C'est de demander de l'aide aussi. Et souvent, on a peur de demander de l'aide. Mais de demander de l'aide à faire la vaisselle, demander de l'aide à la cuisine, demander de l'aide au ménage ou même engager quelqu'un pour faire ton ménage, ben c'est ça, demander de l'aide. Donc, c'est bien beau être des superwomen, mais moi, je crois pas à la recette de la superwoman. Moi, ce que je crois, c'est en premier s'honorer, se donner le droit d'exister, s'aimer soi-même, se donner de l'amour à soi en premier. Et par la suite, on peut donner l'amour aux autres. Tu sais, moi, je vois toujours quand on prend l'avion, hein, s'il y a un accident qui arrive, s'il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qu'il nous dit? Mets ton masque d'oxygène à toi en premier. Mets-le sur toi. Donne-toi la respiration. Donne-toi l'air. Donne-toi la permission de vivre. Hein? Et après, tu peux donner le masque à d'autres personnes et aider d'autres personnes. Mais c'est pareil. Si nos enfants nous voient fatigués, burn-out, stressés, qu'est-ce qu'on leur montre de la vie? On leur montre que la vie, elle est métro, boulot, dodo et vivre en mode survie. Moi, ce que j'aime mieux montrer à ma fille, c'est que la vie, c'est nous qui la créons. La vie, maman peut travailler, oui. Maman peut travailler fort, oui. Ma maman travaille de sa façon qu'elle décide, elle. Maman, si ça lui tente d'aller faire un voyage à quelque part, elle va le faire. J'emmène ma famille avec moi. Il me suit dans mes choses. Hein? Et si j'ai besoin de mon temps à moi, c'est mon temps à moi. Ça m'arrive de partir au chalet 1, 2 jours où est-ce que c'est juste maman qui est là parce que maman a besoin de se reconnecter à elle et de reprendre son énergie et de voir, OK, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux modifier dans ma vie? Qu'est-ce que je veux transformer dans ma vie? Comment ma vie peut être encore plus wow, wow et wow. Tu sais? Et c'est ça, justement, je montre à ma fille que c'est possible d'avoir tout ce qu'elle décide, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle réalise. Mais tout ça part d'une fréquence de cœur. Et la fréquence de cœur, c'est quoi? C'est par amour pour moi, je choisis quoi? Par amour pour moi, je décide de créer ma vie comment? Par amour pour moi, j'inclus ma famille, mon environnement, mes amis, comment? Et c'est dans cet espace-là où est-ce que, justement, tu deviens une femme assumée, tu t'honores, l'univers va t'honorer parce que tu te traites avec énergie de compassion, de bienveillance et d'amour. Et l'univers va toujours te supporter dans ce que tu décides, ce que tu désires, ce que tu veux, tes rêves, parce qu'il est là. En anglais, on dit Universe got your back. Hein? L'univers te soutient. Donc, moi, je pense justement, quand on est maman, quand on montre à nos enfants, on est l'exemple
Hein, on est l'exemple de notre enfant de dire, ben voici ce que maman est capable de créer, qu'elle fait dans sa vie. Et ça donne la permission à l'enfant de faire pareil et non pas de se retenir. Hein? Et non pas d'éteindre sa lumière pour d'autres personnes. Non, chacun a sa lumière, chacun son unicité. Et c'est ça qui est beau ici. Et c'est justement, moi, je montre pas à ma fille de rentrer dans un moule. Je lui dis ce qu'elle est déjà parfait. Est-ce qu'elle peut s'améliorer? Oui, comme tout humain. Et j'essaye de pas rentrer dans la comparaison, parce que moi, j'ai vécu ça dans ma vie avant. Hein, ma mère, j'entendais souvent, ta cousine a fait ci, ta cousine a fait ça, ta cousine a réalisé telle affaire, ou telle personne a réalisé telle affaire. Donc, c'est comme si ça disait, ben, pas toi. Hein? Mais justement, moi, ma confiance, je me l'ai bâtie parce que quand j'étais jeune, j'ai pas reçu de la confiance de ma mère. J'ai reçu de la confiance de mon père. Mon père m'encourageait. Mon père me disait, go, t'es capable, Lynn. Vas-y, essaye. Donc, justement, je me suis donné la permission d'essayer. Je me suis donné la permission d'avancer. Et c'est ce que j'enseigne à ma fille. C'est ce que je montre à ma fille. Et justement, parce que j'enseigne ça à ma fille, ben, automatiquement, mon mari change aussi ses croyances, change aussi ses peurs, change aussi ses limitations, ses résistances, parce qu'il voit la possibilité de qu'est-ce qui se passe quand la personne incarne son je suis. Et ce que je suis suffit. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Et je te souhaite vraiment de tout cœur une bonne fête des mères. Parce que être maman, il y a des challenges. Être maman, c'est très confrontant des fois. Mais être maman aussi, c'est le plus beau cadeau du monde. Mais encore là, être maman, c'est de te respecter chaque jour. Et quand les gens ne te respectent pas, tes enfants incluant, c'est important de leur dire ta vérité. Que ça, ce qu'ils viennent de faire, tu ne l'acceptes pas. Et tu expliques pourquoi tu ne l'acceptes pas. C'est pareil avec tes amis, c'est pareil avec ton conjoint. C'est comme ça que ça commence à s'aimer, s'honorer, se respecter. Et moi, je te dis, amour, gratitude et lumière, et passe une magnifique journée d'amour. Et moi, je m'en vais m'amuser justement avec ma famille. Bye tout le monde!